Alors, bonsoir, Chodesh Tov, que vous ayez que des brachot, que des bonnes choses, et qu'on arrive un petit peu à préparer la nouvelle année, en espérant que cette vieille année, elle s'en aille bien vite. Elle était un peu dure, un peu lourde, et que Bezrat Hashem, qu'on rentre dans une nouvelle année pleine de brachot, pleine de bénédictions, pleine de bonheur, de santé, une bonne parnassa, une bonne entente, une bonne communication. Alors, ce soir, on va étudier un enseignement de Rabbi Nachman qui a été donné dans la ville de Breslev en octobre 1806. Octobre 1807, pardon. 1807, c'est-à-dire 3 ans avant que Rabbi Nachman quitte ce monde. Donc, en octobre 1807, oui, en octobre 1807, Rabbi Nachman, pendant la fête de Simchat Torah, il a donné un enseignement, et cet enseignement-là, il est littéralement révolutionnaire. Et vous allez le voir, je pense que tout le monde sera d'accord, et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça mettra un peu de piment dans le... Donc, cet enseignement, il est vraiment révolutionnaire dans la mesure où il nous présente une façon de voir les choses qu'on pourrait appeler le regard positif. Le regard positif, c'est la manière de voir les choses, et une manière positive de voir les choses. Donc Rabbi Nachman a donné cet enseignement à Simchat Torah, puis le lendemain de la fête, il est parti précipitamment, tout seul, pour aller dans la ville de Lemberg, qui s'appelle aujourd'hui Lvov, qui est une ville d'Ukraine. Il est parti pour aller là-bas, et il a fait un voyage dont personne ne sait vraiment les secrets, pour quelle raison il a fait ce voyage. Mais en attendant, quand il est parti, il avait donné cet enseignement on va le voir en résumé. Et donc, à l'époque, naturellement, il voyageait à cheval, des diligences. Donc il a pris la diligence, et la diligence, elle voyageait toute la journée, puis elle arrivait à la première étape, et après il continuait, passait la nuit et continuait. Donc quand il est arrivé à la première étape, dans la ville de Krasna, eh bien il est allé à l'auberge pour passer la nuit. Mais Rabbi Nathan et son ami Rabbi Naftali avaient poursuivi la diligence à pied. Ils avaient couru derrière la diligence, et ils sont arrivés dans la nuit, et ils ont réussi à rattraper Rabbi Nachman. Et le lendemain matin, tout de suite après la prière, Rabbi Nachman a repris la route pour continuer sur Lemberg. Lemberg, c'est à peu près 500 km de Breslev, donc ça fait une trotte, surtout à cheval. Donc, Bekitsour, le Rabbi Nachman était prêt à partir le lendemain matin, et Rabbi Nathan et Rav Naftali ont couru derrière la diligence pour profiter encore de sa présence, encore quelques minutes, tellement c'était précieux à leurs yeux. Donc ils ont couru, et la diligence est arrivée à un pont, et au pont elle a dû s'arrêter. Pour passer le pont, il devait y avoir un problème technique, donc la diligence s'est arrêtée, et alors à ce moment-là, Rabbi Nathan a sauté sur la diligence, comme on voit dans les films d'Indiens. Il a sauté sur la diligence, et il voulait encore dire bonjour à Rabbi Nachman, passer encore quelques secondes avec lui. Et Rabbi Nachman a beaucoup apprécié ce geste. Il lui a dit, en échange de ce geste, maintenant je vais bientôt repartir, en échange de ce geste, qu'est-ce que tu préfères, une bénédiction ou un enseignement? Alors Rabbi Nathan a dit, la bénédiction, vous nous la donnerez quand vous reviendrez en bonne santé de Lemberg, mais pour l'instant je préfère un enseignement. Et donc Rabbi Nachman, en route, a donné cet enseignement-là, qui est en fait la suite du premier enseignement que je vous ai dit qu'il a donné pendant la fête de Simchat Torah. Donc la première partie était pendant la fête de Simchat Torah, et la seconde partie était en route, dans le chemin, sur le bord de la diligence. Donc ce qu'on va faire maintenant ce soir, c'est que on va étudier un petit peu
dans le texte, mais je traduis simultané, donc il n'y a pas de... ça sera plus facile. Donc on va étudier dans le texte résumé l'enseignement, et puis après on dissertera un petit peu sur les conséquences, les implications et surtout les bénéfices, les profits qu'on peut tirer de cet enseignement. Donc rappelez-vous que l'enseignement s'appelle le regard positif, la façon positive de regarder les choses. Donc Rabbi Nachman a dit, donc ça c'est dans la première partie de l'enseignement, il faut juger tout le monde du bon côté. Bon, ça c'est déjà un enseignement classique, puisqu'il figure dans la Mishnah qui nous dit, Rabbi Yoshua ben Peracha Omer, juge chaque personne du bon côté. Juger du bon côté, ça signifie que quand une personne, quand le comportement plus exactement, quand le comportement d'une personne peut être interprété d'une manière positive ou d'une manière négative, c'est-à-dire qu'il y a une liberté d'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a un doute quelque part, c'est pas sûr que ce soit quelque chose de tellement mauvais, ça a l'air, mais c'est pas sûr, alors il y a un devoir qui est une véritable mitzvah d'après la Torah, de pencher du bon côté, du côté positif. Même si pour pencher du bon côté, il faut être un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire que logiquement, tout a l'air contre, eh bien, il faut chercher un aspect, et je vais vous raconter une petite histoire parce qu'elle résumera mieux que tout un long discours l'esprit de juger du bon côté et du regard positif. Il y avait une dame, une rabbinite, une dame qui fait des cours de Torah et qui est partie aux États-Unis pour faire des cours de Torah. Et alors elle est arrivée un soir, c'était un soir un peu, il y avait beaucoup de neige et trucs, un mauvais temps, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Et elle est arrivée pour faire son cours. Et elle a commencé à faire son cours. Il y avait pas, bon, il y avait des gens, mais bon. Et en plein milieu du cours, il y a deux dames qui rentrent dans la salle et qui s'assoient au fond et qui commencent à discuter. Mais alors pas seulement qu'elles commencent à discuter, elles n'arrêtent pas de discuter. Et elles discutent, elles discutent, elles discutent, elles discutent. Et la pauvre rabbinite, elle essayait de retenir ses nerfs. C'était un peu difficile, elle a réussi à ne pas exploser, mais c'est tout ce qu'elle a pu faire dans son cœur. Elle était très vexée de ces gens qui se permettent d'arriver en retard et en plus de discuter pendant tout le cours. Bon, mais elle l'a avalé, c'est des choses qui arrivent et tout. Bon, alors, à la fin du cours, quand le cours est parti, certains gens sont venus poser des questions, dont les deux dames en question, qui sont venues et qui ont dit, Rabbinite, votre cours était magnifique et merveilleux. Alors là, elle a explosé. Elle a dit, comment ? Vous n'avez pas arrêté pendant tout le cours de parler, maintenant vous venez me dire que mon cours était merveilleux. Alors, la plus âgée des dames, elle a dit, ça c'est ma fille, et ma fille n'entend pas. Alors, quand on arrive à s'asseoir devant, elle peut lire sur les lèvres, mais quand on est de loin, elle ne peut pas lire sur les lèvres, donc je lui disais mot à mot tout ce que vous avez dit. Voilà ce qui s'appelle juger. Naturellement, il faut être un génie, il faut avoir une inspiration spéciale pour pouvoir trouver un truc comme ça, c'est un truc impensable. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, il existe, et c'est pour ça que la Torah nous demande d'essayer de faire appel, ou au moins si on n'arrive pas à trouver l'explication ultime, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, au moins de se dire, il y a sûrement un autre côté dans l'histoire. Il y a sûrement un autre aspect dans l'histoire que je ne vois pas, et si je le voyais, eh bien, je jugerais autrement. Donc Rabbi Nachman a dit, il faut juger tout le monde du bon côté. Et alors c'est là où on commence maintenant un petit peu à innover. Jusqu'à présent c'est du classique, c'est la Mishnah, et une histoire que je vous ai racontée. Maintenant, Rabbi Nachman il dit, même si la personne en question est ce qui s'appelle en hébreu un rachat gamour. Un rachat gamour, c'est-à-dire un complet, quelqu'un qui est un mauvais, quelqu'un qui est vraiment mauvais, complètement. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu à moitié, 30%, 40%, 50%. Mais là, c'est 0,00, un rachat gamour. Même lui, il faut chercher chez lui un espèce de point, un point, un petit peu de bien, que dans ce petit peu de bien, il n'est pas rachat. C'est-à-dire qu'il est rachat dans son comportement habituel, il est, disons que c'est son titre,
c'est sa qualification, mais de temps en temps, il a pu lui arriver de faire quelque chose de bien, et dans cette chose-là, objectivement, la chose en elle-même, malgré qu'elle soit faite par cette personne, la chose demeure quelque chose de bien. Et, alors, Rabbi Nachman nous dit, lorsque on trouve un petit peu de bien, dans lequel cette personne-là, objectivement, sur ce point particulier, eh bien, la personne n'est pas quelqu'un de perverti, quelqu'un de mauvais, parce que la chose en elle-même est bonne. Alors, à ce moment-là, on peut le juger du bon côté. Pourquoi? Parce que, au contraire, à ce moment-là, ça se renverse complètement à l'envers. Ça se renverse à l'envers dans la mesure où, au contraire, plus il est mauvais, plus ce qu'il a fait de bien est formidable. Ça, c'est quelque chose de très très fort, c'est une espèce de renversement, c'est ça la vraie révolution, c'est que plus la personne, plus cette personne, on la connaît depuis longtemps, on sait comment elle se comporte, on sait son comportement, zéro. S'il fallait lui donner une note, c'est zéro, et bien malgré tout ce zéro, ce nul, il a réussi à faire quelque chose de bien. Alors à ce moment-là, il y a une survalue, ce petit peu de bien qu'il a réussi à faire prend un relief et une valeur accentuée dans la mesure proportionnelle où il est mauvais, justement. C'est-à-dire que plus il est mauvais et plus c'est bien. Alors maintenant, la proportion, Rabbi Nathan nous la donne. La proportion, c'est-à-dire la valeur intrinsèque du point positif malgré la négativité de la personne. Donc là, il y a une proportion. Jusqu'à quel point, ici Rabbi Nachman nous dit que c'est un rachat gamour, c'est-à-dire qu'il est complètement pourri, il vaut rien. Donc maintenant, quelle est la proportion? Rabbi Nathan nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est 1/100000. Qu'est-ce que ça veut dire 1/100000? Et ça veut dire que si cette personne, sur 1000 actions qu'elle a fait aujourd'hui elle a fait 1000 actions, elle n'a fait qu'une seule bonne action. Et tout le reste était mauvais, du mensonge, du vol, de l'orgueil, de tout ce qu'on veut, 1000 actions mauvaises, et dans ces 1000 actions mauvaises, il y avait une action valable. Bon, alors là on est à 1/100000, pas 1/10000000. Maintenant, où est-ce qu'on va passer au millionième? Comment on va multiplier par 1000? On va multiplier par 1000, parce que chaque action peut se diviser en 1000. On peut tout diviser en 1000, ça fera 1/100000. Alors maintenant, si cette action qu'il a fait, mettons qu'il a fait par exemple un bon geste, il a aidé quelqu'un, etc. Donc, il a fait une bonne action, cette bonne action peut se diviser en 1000. Et si maintenant on analyse les 1000 particules qui composent cette action, on se rend compte qu'il y en a 999 qui valent rien. C'était tout avec une mauvaise intention pour s'enorgueillir, pour tirer un profit, pour calculer, pour chercher ce que vous voulez. Donc il y a 980. Alors il y a une action sur 1000, donc ça fait 1/100000. Et maintenant dans cette action sur 1000, il y a 1/100000 de cette action sur 1000 qu'on peut trouver valable. Donc on est à 1/10000000. Au point de vue valable, on est à 1/10000000, et bien ça vaut la peine. À partir de ce moment-là, si cette personne a réussi à sauver 1/10000000 de sa journée, il n'a pas perdu son temps. Et moi, je vais pouvoir le juger favorablement. Pourquoi? Parce que je vais me dire, cette personne-là, comment il a trouvé la force, malgré son état habituel, d'arriver malgré ça à sauver quelque chose de valable. Pour vous dire la valeur des choses, il y a le Gaon de Vilna, le Chidush Harim. Le Chidush Harim, un jour, il y a un monsieur, ce qu'on appelle ici les laïcs, donc un laïc qui s'est rapproché de ce rabbi et qui lui a dit, on dit dans la lecture du schéma, que si tu n'accomplis pas les commandements, je ne donnerai plus la pluie, la terre ne donnera plus son produit, etc., etc., toutes les conséquences du mauvais comportement. Alors ce laïc, il a dit au rabbi, eh bien moi, je fais rien du tout, et malgré tout, je suis riche, je suis en bonne santé, j'ai une famille dont je suis content, donc ça va pas. Comment ça se fait que la Torah dit que si on ne fait pas les commandements, il va nous arriver des malheurs, et moi je suis très heureux. Alors je voudrais que vous m'expliquiez ça. Le rabbi lui a dit, si tu m'as sorti cette phrase-là, que tu as vue, qui t'a choqué, ça veut dire que tu l'as lu. Tu l'as lu, et où tu l'as lu dans la Bible, tu ne l'as pas lu ailleurs puisqu'elle est dans la Bible. Donc puisque tu l'as lu,
rien que la lecture de cette phrase, elle vaut que tu sois heureux et riche toute ta vie. La récompense pour la lecture d'une phrase, donc ça veut dire que ça c'est encore beaucoup plus qu'un millionième, c'est encore plus petit qu'un millionième. Et donc Rabbi Nachman nous a dit, cherche un bon point chez cette personne, qu'elle a fait quelque chose de bien pendant cette journée ou récemment, et grâce à ça, tu pourras le juger du bon côté. Pourquoi? Parce que s'il a réussi à sauver un point sur 1 million, eh bien, il y a de quoi le juger favorablement. Alors maintenant, on va aller dans un degré encore plus haut, plus fort. C'est que, avec cette manière de regarder les gens, c'est-à-dire de chercher à tout prix de trouver un point valable dans leur comportement, et à partir de ce point valable, de construire une optique, un jugement positif, favorable pour la personne. Donc, cette chose-là, c'est très bien. Bon, donc ça veut dire qu'on a changé de lunettes. On a changé de lunettes, au lieu de voir tout en noir, on voit tout en rose. Très bien, c'est mignon. Mais, qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est là où Rabbi Nachman va encore nous surprendre. Il nous dit qu'on va avoir, excusez-moi, on va avoir une influence sur la personne qu'on regarde. On peut transformer un être sans parole. Pas besoin de parler, pas besoin de rien. Rien qu'en regardant la personne favorablement, on arrive à l'élever. On peut opérer une élévation d'une personne rien que par le regard qu'on porte sur elle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire vraiment l'arracher à la situation où il se trouve. Et en fait, Rabbi Nathan n'a pas mâché ses mots. Le commentaire de Rabbeinu, il n'a pas mâché ses mots quand il a dit que si seulement les tzadikim pouvaient apprendre ça. Les tzadikim, ils ont aussi leurs faiblesses, ils ont aussi leurs points faibles. Et le point faible des tzadikim, c'est quelque chose de tout à fait logique. Un tzadik, c'est quelqu'un qui lutte avec lui-même, qui lutte toute sa vie avec lui-même, qui ne se fait pas de cadeaux. Donc, du moment qu'il ne se fait pas de cadeaux, il a un sens de la rigueur aiguisé. Il va être plus rigoureux que quelqu'un d'autre, et donc il ne comprendra pas comment je peux me permettre de prendre un rachat, c'est-à-dire un perverti complet, et de le regarder, et en le regardant, le transformer. Et bien, sachez une chose, c'est que si les tzadikim, et le jour où les tzadikim apprendront cette nouvelle, ils changeront le monde. Ils regarderont les gens autrement. Et en regardant les gens autrement, ils les élèveront. C'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Et donc, on peut réussir à le rebrancher, parce qu'en fait, c'était un déconnecté, il était déconnecté, et donc on peut arriver à le rebrancher rien qu'avec notre regard. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très très puissant, et c'est ça le message que Rabbi Nachman a donné à ses élèves ce 27 octobre, non, 1807. Bon, je ne suis pas sûr si c'est 26 ou 27 octobre. Voilà. Alors, donc maintenant, ça se résume dans un verset des psaumes qui nous dit encore un petit peu et il n'y a plus de rachat. Encore un petit effort et il n'y a plus de rachat. Qu'est-ce que c'est ce petit effort? Par le fait que je vais encore chercher, je vais gratter des petites miettes, je vais gratter des petites graines, et je vais chercher, tiens, il a encore fait ceci, il a encore fait cela. Entre parenthèses, je pense que tout le monde comprend très bien qu'il s'agit ici d'une pédagogie qui s'applique aux grands, mais aux petits, et à tout le monde. Donc c'est le secret de la réussite dans la communication. C'est-à-dire d'avoir un impact et un effet sur la société, sur les gens, sans jamais leur faire la morale. Parce qu'en général, je pense que tout le monde le sait, quand on nous fait la morale, on a exactement envie de faire le contraire. Quand on nous dit, quand on nous fait la morale, on a envie, ça nous tourne à l'envers. Donc, cette méthode-là, qui consiste à regarder les gens d'une manière positive, c'est une manière de les influencer sans parole. Et avec ça, Vidbonantal Mekomo, venez-nous, tu réfléchiras, tu chercheras ce fameux rachat, qui était autrefois un rachat, et tu vas voir qu'il n'existe plus. Il n'existe plus en tant que rachat. Il a changé, c'est une autre personne. Il y avait, encore une petite histoire, il y avait un bandit de la zone, par ici on est... il y avait un bandit qui était recherché par la police, et la police le recherchait, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, et il s'est réfugié dans une yeshiva. Et quand il s'est réfugié dans la yeshiva, il s'est déguisé, il s'habillait, puis il a pris goût
il a trouvé que c'était sympathique, c'est une vie qui vaut la peine, et tout, il est rentré dans le système, il a commencé à étudier la Torah, etc. Jusqu'après quelques années, le père de ce bandit est mort. Et quand la police elle a vu les annonces du père qui est mort, elle a dit « Ah, on va le choper à l'enterrement. Il va sûrement venir à l'enterrement de son père, on va l'attraper à l'enterrement de son père. » Donc la police est venue, et quand il est venu, lui, bien sûr, il est venu à l'enterrement de son père, et ils l'ont coffré, ils l'ont attrapé, et ils l'ont mis en prison. Et ils l'ont jugé. Et avant de le juger, ils lui ont dit « Il faut que tu aies un avocat, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te défende. » Alors il a dit « Moi, je ne veux pas de personne qui me défend, sauf mon rave, si vous l'acceptez. Si vous acceptez mon rave qui me défende, ça va, sinon j'ai pas besoin de défense. » Alors ils ont dit « D'accord, ton rave, si ton rave il a quelque chose à dire, qu'il vienne. » Alors est venu le jour du jugement, avec le gros marteau, et le juge a lu tout le dossier, et à la fin du dossier, le juge a proposé une peine de 7 ans de prison. Alors, quand il a proposé ces 7 ans de prison, et après il s'est tourné vers le Rav, il a dit « Qu'en pensez-vous de ces 7 ans de prison ?» Alors le Rav a dit « Je pense qu'il n'y a plus de justice dans ce pays. D'après ce que vous venez de lire, c'est 14 ans que vous devez lui donner. Pourquoi vous lui donnez que 7 ans ? Vous devez lui donner 14 ans. Si ce que vous dites est vrai, eh bien il mérite 14 ans. » Alors le juge s'est trouvé en état de choc et toute l'assistance s'est trouvée en état de choc. Après le Rav a ajouté une chose. Il a dit « Oui, mais je dois vous dire une chose. Depuis que ce garçon est rentré chez nous, il a complètement transformé son existence. Il est devenu une autre personne. Il n'a jamais d'histoire avec aucun de ses camarades. Vous pouvez venir faire une enquête sur place. Vous verrez qu'il s'entend avec tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Tout le monde l'apprécie. Il fait ses prières, il fait son truc et tout. Si vous le punissez, vous créez l'erreur judiciaire la plus grave qu'il y a jamais eu dans ce pays. » Et il a été relâché. Parce qu'il a dit, c'est une autre personne. Maintenant, vous jugez quelqu'un qui s'est transformé. Alors maintenant, le prodige de Rabbi Nachman ici, c'est que on peut faire cette transformation sur autrui. Sur d'autres personnes, on peut, si on les regarde d'une manière positive, arriver à les transformer, à les élever. Après ça, Rabbi Nachman, il dit, et de la même façon, la personne, alors là, c'est le client le plus difficile, doit le faire avec soi-même. Ça, c'est le plus dur. Avec les autres, il reste toujours un doute. Peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès, peut-être qu'il ne savait pas, etc. Mais moi, je sais très bien ce que je savais. Donc, se juger soi-même favorablement, chercher le point positif chez soi-même, c'est la chose la plus dure au monde. Pourquoi? Parce que il faut savoir que nous nous trouvons encore en exil. Ce n'est pas encore la rédemption. Elle approche à grands pas, mais ce n'est pas encore la rédemption. Et tant qu'on est en exil, on est dans l'exil de Édom. Édom, c'est le monde occidental, et le monde occidental fonctionne avec la critique. La critique dans le monde occidental est une valeur appréciée dans la culture, dans la société, etc. Alors la critique, c'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on a étudié ce soir, c'est-à-dire chercher les mauvais points chez une personne, aller dans un restaurant, commencer à critiquer le menu, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, etc., etc. Donc cet esprit critique qui est inculqué en nous depuis l'enfance, parce qu'on a grandi avec l'influence de la culture occidentale, cet esprit critique nous ronge et nous dévore, autant vis-à-vis des autres qu'on n'arrive pas à juger favorablement, au contraire, on arrive toujours à chercher la petite bête, autant vis-à-vis de soi-même qu'on n'arrive pas à se supporter et on finit des fois par se détester. Donc Rabbi Nachman, il a dit, de la même façon, la même chose que tu as fait vis-à-vis d'autrui, en le regardant positivement, tu as réussi à le faire monter, de la même façon avec toi, en te regardant positivement, tu arriveras à t'élever. Donc il y a des gens qui cherchent à s'élever, ils cherchent des méthodes, ils cherchent toutes sortes de principes, mais c'est dur. Rabbi Nachman nous donne une solution, apprendre à se regarder positivement. Comment peut-on se regarder positivement? Eh bien c'est très simple. Regardez si vous avez fait 1000 actions aujourd'hui, s'il y en avait une de bonne. Regardez cette action à la loupe et au microscope, et vous allez voir qu'il y a peut-être une particule de valable, et bien ça valait la peine de vivre cette journée. Donc, on voit que cette transformation qu'on arrive à effectuer sur les autres, en les voyant positivement, on peut la faire sur soi-même, et à ce moment-là, on arrivera à prier. Prier, ça veut dire créer une connexion avec l'infini.
Nous, on est fini, on est limité, on est petit. Mais il y a l'infini qui est infini, qui est infiniment bon, infiniment généreux. Et cet être infini qui est Dieu, on peut avoir une connexion avec lui ou pas avoir de connexion. La connexion principale avec Dieu, c'est par la parole, c'est-à-dire la prière. Donc, mais la prière, pour pouvoir prier, il faut avoir un petit peu d'estime personnelle, de self-esteem. Il faut avoir de l'estime de soi-même, parce que si on n'a pas d'estime de soi-même, eh bien qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ma prière, elle vaut rien. Hachem, il a autre chose à faire que d'écouter mes prières, surtout qu'il y a un quart d'heure, j'ai fait ceci et cela, et que toute la journée, j'ai fait au moins 999 mauvaises actions, donc ma prière ne vaut rien. Et c'est comme ça que les gens ont fermé leur sidour. Et des fois, ils l'ont fermé à jamais. Ils ne l'ont plus jamais rouvert. Pourquoi? Par désespoir, par découragement, parce qu'ils pensent que leur action n'a pas de valeur. Alors quand on revient à la proportion époustouflante de Rabbi Nathan de 1 millionième, à partir de ce millionième, si on savait l'apprécier, et je vais vous dire qu'est-ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a dit à la définition du bien et du mal. Quelle est la différence entre le bien et le mal? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous dit, le bien, c'est ce qui restera pour toujours. Et le mal finira par ne plus exister. C'est ça la différence entre le bien et le mal. Donc, le bien, si j'ai fait 1 millionième de bien aujourd'hui, cette petite particule, elle est éternelle. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne sera jamais détruite, elle ne sera jamais perdue, elle sera pour toujours. Tandis que toutes les bêtises que j'ai pu faire, un jour ou l'autre, il n'en sera plus question, elles auront disparu, ou bien, encore mieux, et ça arrive, elles seront recyclées. Il y a aussi une notion de recyclage. Donc, si la personne arrive à se juger favorablement, à chercher le bien en elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de le faire avec les autres qu'avec soi-même, eh bien, cette personne-là pourra effectuer une transformation sur elle-même sans avoir eu besoin d'utiliser la culpabilité et la critique, qui sont des monstres spirituels. Il faut une partie de responsabilité, de connaissance, de savoir où on est. Mais la culpabilité, le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose de totalement négatif. Et il provient justement du regard négatif. Quand on change le regard, alors, pour vous dire que ce qu'on est en train d'étudier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il doit y avoir parmi vous pas mal de gens qui ont déjà entendu cet enseignement d'une manière ou d'une autre. Ça fait rien. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas entendu, donc il faut l'entendre tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que on est conditionné dans le sens contraire. On est conditionné depuis la tendre enfance. Tout de suite, qu'est-ce qu'on entend? La première chose qu'on entend de nos parents et de nos éducateurs, des critiques. Et encore des critiques. Ils ont fait un truc en Amérique, je ne sais pas combien, 14 000 critiques par jour. Le citoyen américain moyen, il reçoit, je ne sais pas combien, un truc fabuleux qui est des critiques, des critiques, des critiques. À la fin, si on est un peu sensible, eh ben on finit par y croire. Et quand on y croit, par conséquence, on se dit, ma prière n'a aucune valeur, ma connexion n'a aucune valeur, ma vie n'a pas une grande valeur, j'ai pas trop le choix, je continue, mais pas de bon cœur. Et c'est bien dommage, parce qu'on passe à côté. Donc si on veut se reconnecter et pas passer à côté, le meilleur moyen c'est de changer de lunettes. Et changer de lunettes, ça veut dire commencer à regarder les choses positivement. Naturellement, tout le monde peut comprendre qu'il s'agit ici d'une méthode. Et toute méthode, c'est comme du solfège. Il n'y a personne qui va penser à prendre le violon en moins de 7 ans. Il faut au moins 7 ans pour jouer un morceau correct avec un violon. Donc le violon du cœur prend pas moins de 7 ans non plus. Mais c'est la direction, c'est le chemin. Et si quelqu'un décide d'aller dans ce chemin, il verra des progrès extraordinaires. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous dit, il faut que l'homme et la femme, Adam c'est les deux, fassent très attention d'aller avec ce chemin, c'est-à-dire d'aller dans ce chemin, qu'ils prennent à cœur d'aller dans ce chemin, car c'est la base élémentaire de si quelqu'un veut se rapprocher de Dieu. Vous voyez comment c'est transformé complètement. D'habitude, la religion nous est présentée toujours sous un côté austère et rigoureux.
Et donc, ce côté austère et rigoureux, si une personne a des faiblesses ou si elle est faible dans tout son comportement, elle se sent automatiquement exclue. Ou bien si elle a une période dure dans la vie, ça peut arriver même aux gens les plus solides, ça peut leur arriver d'avoir des moments de faiblesse. Donc, si quelqu'un veut se connecter, veut se rapprocher de Dieu, et ne pas perdre, ne pas gâcher sa vie, l'essentiel, c'est d'éloigner de soi la tristesse et l'angoisse. Et j'en rajoute un qui n'est pas marqué là, le stress. Donc, la tristesse, l'angoisse et le stress, de toutes les forces, d'employer toutes ses forces, toute son énergie pour les repousser, parce que c'est un espèce de cancer spirituel. C'est une maladie qui ronge la personne, et la personne peut rester en vie de manière physique, mais mentalement, moralement, elle sera détruite de l'intérieur par cette espèce d'angoisse, cette espèce de stress et cette tristesse. Car, alors Rabbi Nathan ne mâche pas ses mots maintenant. Il nous dit, la majorité des gens sont loin de Dieu. Pourquoi on est loin de Dieu? Parce qu'on est dans un monde qui a été créé par lui et qui nous trompe. Le monde est magnifiquement orchestré de manière à bien nous tromper. On dit qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « En tsur kelokenu ». Il n'y a pas un rocher comme notre Dieu. Tsur, en hébreu, ça veut dire le rocher. Mais les sages, ils aimaient jouer avec les mots. Et ce mot tsur, ils l'ont transformé. Ils ont dit non, ne lis pas un rocher, lis tsayar, un peintre. Il n'y a pas un peintre comme Dieu. Il n'y a pas un artiste comme Dieu. Alors, quelle est l'explication? On explique comme ça. Le peintre, son but, c'est de simuler la troisième dimension. Quand vous peignez, vous n'avez que deux dimensions. En long et en large, c'est tout. Il n'y a pas la profondeur. Dans la sculpture, il y a la profondeur, mais dans la peinture, il n'y a que deux dimensions. Maintenant, un bon peintre, c'est celui qui arrive à simuler la troisième dimension. C'est-à-dire qu'il arrive à créer une profondeur, une troisième dimension. Alors, on dit maintenant, ça c'est un bon peintre. Maintenant, quand on dit En tsur kelokenu, il n'y a pas un peintre comme notre Dieu, ça veut dire qu'il a peint un tableau tellement bien fait qu'on croit que c'est vrai. Il a tellement bien peint le monde qu'on s'est assez trompé, on croit que c'est vrai. Donc, si quelqu'un, la plupart des gens tombent dans le panneau, et l'essentiel de leur éloignement, c'est à cause de la tristesse. La tristesse est la responsabilité de notre éloignement. S'il n'y avait pas la tristesse, on serait connecté. S'il y avait la joie c'est Dieu. S'il y avait la joie, sentimentalement, c'est comme ça que Dieu s'exprime dans le cœur des gens. Donc s'il y avait la joie, eh bien, on serait pas loin, on serait rapproché. Et à cause de la tristesse, les gens se découragent parce qu'ils voient en eux-mêmes, ils constatent leur comportement, c'est-à-dire la critique, et de la critique, on passe à la culpabilité, et de la culpabilité à l'abattement, et de l'abattement au découragement total. Ça, c'est ce que Rabbi Nathan a vu, Rabbi Nachman a vu à son époque, il y a un peu plus de 2 siècles. C'était le début, le commencement de la fin. Donc, pourquoi? Parce que la plupart des gens ont des actions désastreuses. On ne nous apprend pas à vivre. On ne nous apprend pas à vivre. La vérité, c'est qu'on ne nous apprend pas à vivre. La première chose qu'on devrait nous apprendre, c'est à respirer. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a appris à respirer quand elle avait 4-5 ans. On nous apprend à parler. Il y a des gens qui, par la suite, après, apprennent à respirer. Tant mieux pour eux. Mais la plupart des gens ne respirent pas. Donc, respirer, c'est la fonction la plus importante dans la vie. Sinon, on ne peut pas s'arrêter plus d'une minute ou deux de respirer. Donc, c'est quelque chose de vital et d'important. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens passent à côté. Alors, comme chacun peut mesurer dans son âme les plaies de son âme et les douleurs de son cœur, et à cause de ça, les gens se découragent. À cause du fait qu'ils voient qu'ils avaient peut-être à un moment donné de leur vie un idéal ou une ambition ou un désir quelconque de faire quelque chose, et puis après ils se sont découragés, ils ont essuyé des premiers échecs et d'autres échecs et d'autres échecs, jusqu'à ce qu'ils ont complètement abandonné. Et ils se découragent complètement. Alors on parle maintenant au niveau spirituel, mais c'est valable aussi au niveau matériel.
Et à cause de ça, c'est pour ça que les gens ne prient pas. Le sens de la prière, c'est la connexion. C'est d'établir une connexion avec l'être infini. On est issu de l'être infini, on est une particule de l'être infini, et on a une possibilité de rétablir le contact avec lui, la connexion. Et à travers ce contact, on va recevoir l'énergie. L'énergie va circuler par retour de ce contact. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Si jamais les gens connaissaient la valeur de cette chose-là, ils ne feraient que ça. Et il y a une possibilité de se connecter à une source illimitée d'énergie. Une source illimitée d'énergie. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le sens critique qu'on applique sur soi-même nous amène à penser, puisque je ne suis pas à la hauteur, c'est sûr que Dieu n'écoute pas ma prière. Qu'est-ce qu'il va écouter? Quel sens elle a? Quel besoin? À quoi ça sert? Et à cause de ça, il se décourage. Et en se décourageant, il abandonne la prière. C'est la première chose qui tombe, abandonner la prière. Et à ce moment-là, alors c'est là un point très important, à ce moment-là, il ne fait même plus ce qu'il aurait pu faire. On ne nous en voudra jamais de ne pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ce qu'on peut faire, pourquoi pas? Donc maintenant, l'absurde dans le découragement, c'est de cesser de faire ce qu'on aurait pu faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'on a des imperfections, on a des défauts, on a des chutes et des rechutes, et à cause de ça, on ne fait même pas ce qu'on aurait pu faire. Alors Rabbi Nathan nous dit, au moins fais ce que tu peux faire. Et pour faire ce que l'on peut faire, qui n'est pas toujours très brillant, c'est pas tous les jours très brillant, en tout cas, c'est quelque chose de valable. Et au contraire, plus on est en bas, et plus la chose a de valeur. Donc, maintenant, d'où vient le découragement? Le découragement vient du fait que la personne ne fait plus ce qu'elle aurait pu faire. Voilà ce qui s'appelle se décourager. Alors ça provient du mauvais regard sur soi-même, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à se juger favorablement, elle n'arrive pas à chercher un point valable dans son comportement, au contraire, elle s'accuse, elle s'accuse, elle s'accuse. Il y a beaucoup de gens, vous pouvez faire une statistique si ça vous intéresse, il y a beaucoup de gens qui confondent religion avec rigueur totale. Rigueur totale, c'est-à-dire pas de pardon, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement, etc. Il y a un côté rigoureux dans la relation entre l'homme et Dieu. Bien sûr qu'il y a un côté rigoureux. Il y a des règles, il y a des moments, il y a des endroits, il y a des façons, etc., etc. Mais ça n'est qu'un aspect. Il y a aussi l'aspect de la bonté, de la miséricorde. Et ça, on l'oublie. Encore une fois, je vous dis pourquoi on l'oublie. Parce que on est dans l'exil de Édom. Édom, c'est la critique, la sévérité, le din, c'est-à-dire la justice, sans tenir compte de l'autre côté. Bon, donc, il est nécessaire de réfléchir à ce qu'on a vu ce soir. On a vu quelque chose qui est, même si vous l'avez déjà entendu, je suppose que pas mal de gens parmi vous avaient déjà entendu cette chose parce qu'elle commence à être connue, on l'entend un petit peu partout, on voit des livres, des feuilles, des brochures, etc., etc. Malgré ça, aujourd'hui vous ne l'avez pas entendu. Je ne pense pas, peut-être il y a quelqu'un, une personne ou deux qui l'a entendu, mais pas aujourd'hui. Il faudrait tous les jours étudier que ça, jusqu'à ce qu'on devienne joyeux, jusqu'à ce qu'on ait de l'optimisme, jusqu'à ce qu'on ait envie de construire. Et à ce moment-là, on verrait le monde autrement, et c'est à ce moment-là où non seulement on arriverait à faire ce qu'on peut faire, mais on arriverait à faire plus que ce qu'on peut faire. Alors, beaucoup de gens ont sombré dans le désespoir, le découragement, qui est la pire des choses. Abandonner, c'est la pire des choses. C'est pourquoi il faut se renforcer de toutes ses forces d'aller dans ce chemin. Ça, c'est les paroles de Rabbi Nathan que je vous lis, je traduis simultanément. Se renforcer de toutes ses forces d'aller dans ce chemin, c'est-à-dire tourner le dos à la critique occidentale. L'esprit de Ésaü, l'esprit de l'Occident, c'est l'esprit critique. L'Occident est basé sur l'esprit critique, Midat Adin, ça s'appelle en hébreu, l'esprit critique. Il faut fuir ça au grand galop parce que c'est la perte. Ça n'a pas de lendemain. Et nous, notre espoir, c'est le contraire. C'est de savoir que un millionième, c'est quelque chose de valable.
Un millionnaire. Si on arrivait à imaginer maintenant qu'il y ait une école pilote qui éduque les enfants dans ce sens-là, au lieu de leur crier dessus toute la journée, de leur dire qu'ils sont bons à rien, qu'ils n'arriveront à rien dans la vie, qu'ils construiront rien, etc. Vous connaissez cette chanson, vous l'avez sûrement entendue des milliers de fois. Au lieu de leur dire comme ça, juste le contraire, d'arriver à s'émerveiller sur chaque petit progrès qu'ils ont réussi à faire, etc., etc. Si on avait la patience. J'ai connu un homme aux États-Unis qui était un disciple de Rabbi Nachman, et cet homme-là, il avait décidé d'éduquer ses enfants d'après cette méthode. C'est un grand risque, hein. Je vous dis la vérité, c'est un risque parce qu'il ne faut pas avoir peur de la casse. Et bien lui, il n'avait pas peur de la casse, et ses enfants lui ont cassé toute sa maison. Mais ils ont poussé des gens merveilleux, équilibrés, paisibles, en paix avec eux-mêmes. Au lieu de se faire critiquer toute la journée parce qu'ils ont sali le mur ou parce qu'ils ont tiré la ficelle ou ceci ou cela, il les a laissés faire, il les a encouragés, il a poussé une famille extraordinaire. Il a cru dans la parole de Rabbi Nachman. Ce qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est révolutionnaire. Malgré qu'il y a déjà 200 ans, mais c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce que si vous analysez bien, vous verrez que c'est juste le contraire de ce qu'on nous a appris. Juste le contraire de ce qu'on nous a appris. De voir la pensée positive. Aujourd'hui, avec le temps, ça s'est répandu dans le monde et il y a surtout aux États-Unis un grand courant de pensée positive, de coaching, tout ce que vous voulez, ça c'est vrai. Mais ça c'est il y a 2 siècles et surtout c'est orienté spirituellement. Parce que, je vais vous dire quelle est la différence entre le coaching classique et ce qu'on est en train de faire maintenant. La différence est immense. Le coaching classique peut vous aider à vous remettre en harmonie avec vous-même et surtout en optimisme par rapport à vous-même. Mais si vous avez une conscience qui vous torture, malgré tous les coachings du monde, il y aura toujours un petit mais, M-A-I-S, un petit mais, oui mais, ça y est, on retombe dans le puits noir et le coaching ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle attend autre chose. Elle attend d'autres diborim, elle attend d'autres paroles. Et donc ce qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est pour essayer de compléter cette chose-là, pour essayer de tendre la perche à chacun de nous, à moi le premier, parce qu'on peut le... C'est un cours qu'il faudrait faire tous les jours. Tous les jours, il faudrait faire que ça. Rabbi Nathan, il disait toujours ça, il disait, Azamra, ça s'appelle Azamra. Azamra, ça veut dire je chanterai. Je chanterai, ça veut dire je chercherai des petits points positifs, et avec ces petits points positifs, je composerai des mélodies. Chanter dans sa vie, ça veut dire prendre les points positifs et les assembler sous forme d'une symphonie. Et ça, c'est la symphonie de la vie. Donc Rabbi Nathan, il disait Azamra, seulement ça, seulement ça, seulement ça. Tellement cet enseignement est important pour nous. Et de cette façon, on retrouve la prière. La prière, c'est le désir de se connecter avec l'être infini. C'est-à-dire le désir d'être en harmonie avec l'infini, avec la perfection. C'est un désir humain, c'est un désir qui est en nous, dans notre âme, profondément, mais il est neutralisé par la pensée négative. Quand quelqu'un pense du mal de soi-même, eh bien, il se déconnecte de la pensée positive. Il n'a plus cet élan vers Dieu qui s'exprime dans la prière et qui est une chanson. Bon, alors maintenant, on va passer. Alors Rabbi Nachman nous dit que celui qui fait la prière pour les autres, il y a la personne qui prie pour elle-même, chacun fait sa prière personnelle, la personne qui prie pour elle-même, et il y a celui qui fait la prière pour les autres. Ça veut dire que ça s'appelle le Shaliach Tzibour, l'émissaire de la communauté, c'est-à-dire celui qui fait la prière à la synagogue, qui fait la prière pour les autres. Alors ça, c'est au sens simple, celui qui fait la prière pour les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français l'officiant, celui qui officie, qui fait la prière pour les autres, ça c'est une chose. Et puis il y a aussi celui qui fait la prière pour les autres, c'est-à-dire le tzaddik, c'est-à-dire la personne qui est concernée par le bien-être de la société, de l'humanité, et qui prie pour les gens. Alors celui-là, ce Shaliach Tzibour, il ne peut faire ce travail extraordinaire de connecter les gens avec l'infini que s'il a cette tendance à juger du bon côté, à chercher le bon côté chez les gens, à chercher le bien, à chercher le côté positif. Alors, il nous dit que celui qui peut ramasser
les bons côtés, les bons points de chacun de ceux qui participent à la prière, et toutes ces bons points, ces bonnes notes exactement, mais notes au sens musical. Alors il fait la prière, et à ce moment-là, heureux est la communauté qui a un tel officiant, la communauté qui a quelqu'un qui regarde les gens du bon côté, qui les aime, qui les encourage. C'est ce qu'on souhaite pour chacun de nous. Alors maintenant, on va tirer une espèce de petite conclusion sur cet enseignement qu'on a vu. On l'a vu en résumé parce que l'enseignement est beaucoup plus long, mais je vais résumer. Et on a vu à peu près l'essentiel, mais maintenant il y a encore un autre point qui est très important. C'est que après ça, Rabbi Nachman nous amène une illustration. Il illustre justement cet officiant dont je viens de parler maintenant, l'officiant, qui s'appelle en hébreu le chazan, mais il y a ici un jeu de mots. C'est que le mot chazan en hébreu veut dire deux choses. Il veut dire chazan, c'est-à-dire le chanteur. Il veut dire aussi chazon, qui veut dire le visionnaire. Un musicien est un visionnaire, et un musicien un visionnaire dans la mesure où la musique donne accès à une perception de la réalité beaucoup plus profonde. C'est d'ailleurs un début de la musique. Donc maintenant, ce chantre, ce chazan, ce visionnaire, là, il y a un texte dans la Gemara, dans la Mishnah de Shabbat, qui nous dit que le vendredi soir, le chazan, ce chazan, ce chantre visionnaire, il a encore un troisième emploi, c'est le maître des petits-enfants. C'est lui qui apprend aux petits-enfants la lecture, il leur apprend le Chumash, la Mishnah, il leur apprend, c'est le maître des petits-enfants, le maître d'école. Alors, dans la Gemara Shabbat, qui envisage le cas d'une bougie comme ça le Shabbat, donc, est-ce qu'on a le droit de lire à la lumière d'une bougie le Shabbat? Non. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si on est pris par sa lecture, on va aviver la flamme, on va attiser la flamme, de façon à remonter la flamme de la bougie, donc on va profaner le Shabbat sans le faire exprès, si on est emporté par sa lecture. Donc on n'a pas le droit, Shabbat, de lire à la lumière d'une bougie. La lumière électrique, c'est pas le cas, puisqu'on ne cherche pas à faire une transformation, normalement ça fonctionne tout seul. Bon, mais la lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, si jamais la flamme s'affaiblit, ben je vais essayer et je suis pris par ma lecture, je vais essayer d'allumer. Alors, la Mishnah, elle nous amène un cas spécial du chazan, et cette fois-ci, ce chazan, on le voit sous l'aspect d'un maître d'école, un maître d'école, c'est-à-dire un maître, le rabbi des petits-enfants. Alors, la Mishnah nous dit, ce maître d'école a le droit de lire avec ses élèves le vendredi soir. Il a le droit de lire avec ses élèves le vendredi soir, mais il n'a pas le droit de lire lui-même. C'est-à-dire qu'il a le droit de les faire lire, mais pas de lire lui-même. Pourquoi? Parce que s'il les fait... Non, je vais expliquer la connexion entre les deux choses. Le Baal Shem Tov, quand il a commencé... Bon, alors Dieu lui a promis, premièrement, je te garantis que tu ne feras pas une seule erreur dans toute ta vie. Et deuxième, entre parenthèses, je dois vous dire que vous avez sûrement entendu parler des Gilgulim, c'est-à-dire les réincarnations. Le Baal Shem Tov, c'était personne d'autre que la réincarnation de Yaakov. C'était Yaakov qui est revenu sous la forme du Baal Shem Tov. Donc Yaakov, il était très bien là-haut, il n'avait pas du tout envie de revenir dans notre monde. Et Dieu lui a dit non, mais tu dois retourner, venir t'occuper de tes enfants, ils sont fatigués, ils ont besoin d'aide et tout. Oui, mais je veux... Alors d'accord, ils ont fait un marché, et Dieu a été d'accord, il lui a promis qu'il ne ferait pas une seule erreur, il lui a promis qu'il serait entouré de 60 guerriers. 60 guerriers, c'est-à-dire 60 élèves qui seraient fortement enthousiasmés et qui lui permettraient de lancer le message qui devait... Je vais vous dire que... Vous vous rappelez que j'ai dit que le chazan, le maître d'école,
il regarde les petits-enfants qui étudient. Donc les petits-enfants, quand ils voient qu'il y a un type qui les regarde comme ça, ils abandonnent leur gâteau, leurs bonbons, leurs bêtises et tout. Ils vont chez ce maître qui les regarde, qui les aime, qui les fait monter, qui les élève dans le sens noble du terme. Donc ce Chazan-là, c'est un chanteur, c'est Rabbi Nachman. Mais si vous avez observé dans la finesse du Talmud, vous avez remarqué que lui, il n'a pas le droit de lire. Il peut faire lire les enfants, il n'a pas le droit de lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous allez à Ouman et vous revenez là où vous habitez, ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Au contraire, il peut y avoir des chutes et des rechutes, mais parce que le Chazan ne fera pas le travail à votre place. Toute notre dignité, c'est qu'on puisse faire le travail nous-mêmes. Mais pour le faire, on a besoin de courage, et c'est ça ce que Rabbi Nachman nous donne. Il nous donne la chanson, il nous donne le nigun, il nous donne le courage, mais à nous de faire le travail. Donc je souhaite à chacun et à chacune, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année, que la nouvelle année apporte que du bonheur dans le monde entier, et qu'on arrive finalement à recevoir ce message-là et à l'appliquer dans notre vie quotidienne. J'ai la chance de recevoir M. Rav Besançon. Vraiment merci de votre présence. Merci. Avec plaisir.